Et là, des fois, avec la perspective, je sais pas trop avec la caméra, peut-être que vous devez le voir là. Allez-y, jeune homme. Vous vous rappelez dans le live de la dernière fois, prévoir, c'est le verbe de l'anticipation. Allez, un point bonus à celui qui nous trouvera le fin de zone, si on le voit, parce que des fois on le voit pas. Voilà, là, angle mort. Alors pourquoi ça sert là? Salut à tous, c'est Fab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle conduite commentée. Alors aujourd'hui, on est en agglomération et on est sur une boîte automatique. Donc boîte auto, boîte manuelle pour la conduite commentée. Bon, mais c'est sûr que vous ne me verrez pas changer de vitesse évidemment, mais finalement pour la conduite commentée, ça ne change pas grand chose puisque de toute façon, on va se concentrer sur notre environnement, sur ce qui se passe autour de nous. Donc pas de souci, si vous passez le permis en boîte manuelle, peut-être que je peux vous dire par exemple en quelle vitesse je serai. Donc là je serai en deuxième évidemment, donc là c'est à moi de passer parce qu'ils ont le feu rouge. Je voulais juste voir s'ils ne s'engageaient pas en plein milieu. Voilà, donc pour faire attention à eux. Allez, on va prendre à droite, direction Marseille. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de conduite commentée sur ma chaîne. La dernière remonte à quelques mois, elle était également en boîte automatique. Puisqu'en ce moment, ma voiture perso, c'est une boîte automatique. C'est une 307, peut-être que certains l'auront reconnu. 307 qui a quelques années maintenant. C'est une vieille voiture, enfin vieille voiture, entre guillemets quoi. Elle est de 2004 je crois. Voilà, on va tout droit en face. Ok, allez on a le feu vert, fais attention à gauche et à droite. Allez-y jeune homme. Hop. Ok. Voilà. Là, on est en boîte manuelle, on est en deuxième. Je ne vous conseille pas de passer trop la troisième dans ce genre d'endroit. Déjà, vous n'allez pas rouler très vite, vous allez être vraiment en sous-régime. Et en plus de ça, bon voilà, il y a un peu trop, il y a des ralentisseurs, il y a potentiellement des piétons, c'est pas super large. Donc c'est plus deuxième, voire première. S'il y en a besoin. Allez, on continue tout droit. Peut-être que certains reconnaîtront la ville dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Je traverse pas lui, c'est bon. Rien du tout là. Ok. Allez, c'est parti. Bon là, on est à sens unique, évidemment. On peut le voir facilement avec les voitures qui sont garées, vous voyez à gauche là, tout le monde est vraiment dans le même sens. Donc c'est un sens unique, il n'y a pas d'espace de toute façon pour rouler à double sens. Mais le fait qu'il y a plein de voitures là sur les côtés, ça peut cacher des piétons qui arriveraient à droite ou à gauche. Donc il faut faire attention. En plus il y a une rue à droite là, bon il y a un CD de passage, c'est un triangle vers le bas. Mais c'est pour cette raison que j'ai pas pris beaucoup d'allure, malgré le fait que ce soit un sens unique. Et là vous voyez la petite zone là à gauche là, on voit pas le début du passage piéton. Quand c'est ça, je mets le pied sur le frein, je me décale un petit peu. Ça cherche, on cherche les infos, on change un peu de point de vue pour s'ouvrir un angle. Et si vraiment c'est pas possible, on ralentit. Quand on voit pas, on prévoit. Vous vous rappelez dans le live de la dernière fois, prévoir, c'est le verbe de l'anticipation. Pas deviner, parce qu'on peut pas deviner le futur, évidemment. Mais on peut essayer de prévoir, de se poser des questions. Et quand on ne voit pas, on ne fait pas, ou alors on fait doucement, on ralentit. Donc vous voyez, en ville, au plus on va doucement, et au plus il va falloir chercher, bouger un petit peu, en faisant attention sur le volant, évidemment, sans faire n'importe quoi sur le volant. Mais voilà, au plus on va doucement, au plus il faut chercher sur le côté les différents éléments, piétons, etc., les différents indices qui pourraient arriver sur nous. Voilà, il faut se poser des questions. Souvent, dans les lives, vous posez souvent la question, j'ai le regard fixe, j'ai le regard fixe. Quand on a le regard fixe, soit c'est parce qu'on a un petit peu peur et donc du coup on a tendance à fixer devant. Mais il y a aussi le fait qu'on ne regarde pas assez sur les côtés. Et donc vu qu'on ne regarde pas assez sur les côtés, on ne voit pas tout ce qui se passe sur les côtés. Et donc on se satisfait un petit peu à rester devant. Et en fait il faut regarder beaucoup plus sur les côtés pour avoir plus d'informations dans la tête. Et voilà, se poser plus de questions. Voilà, vous voyez, bouger un petit peu. Bon, évidemment, là, j'exagère un petit peu le truc, forcément, pour vous montrer là dans l'explication, mais ça fait pas de mal.
d'aller regarder un petit peu les gens à gauche, à droite, derrière, tac tac. Voilà, de ne pas fixer. Fixer, c'est quand vous restez plusieurs secondes sur le même truc, peu importe ce que c'est, même si ce truc est super intéressant. Dans tous les cas, si vous faites ça, vous savez que vous êtes en train de rater des autres éléments. Et même si ce que vous regardez, ce que vous fixez, est le truc le plus important qui se passe autour de vous. Par exemple, je sais pas moi, le piéton qui est au milieu et qui traverse, quoi. À ce moment-là, il faut quand même, hop, bouger. Vous allez revenir sur votre piéton, mais vous allez aussi regarder des autres informations. Allez, on va tout droit. Voilà. Petit giratoire. Petit giratoire, petite allure. Hein. Là, en boîte manuelle, on est en deuxième. Voire en première si on n'est pas sûr sur la gauche. Bon, c'est tout petit, je ne vais pas exagérer le placement, ça sert à rien, aucun intérêt. Voilà. Allez, on va tout droit encore. Voilà. Et là, pareil, en boîte mécanique, en boîte manuelle, on est en deuxième là. Et là, on prend un peu plus d'allure. Hop, et là, au bruit du moteur, la troisième. Et là, en boîte automatique, il n'y a plus qu'à se laisser guider et à faire attention à son frein et à son accélérateur. Voilà, je vais tout droit en face. Ok, toujours tout droit. Bon, là, on a la priorité, ils ont cédé le passage, il n'y a pas de piéton. Restez tranquille, les amis, quand vous êtes en agglomération. Si vous êtes en agglo avec vos moniteurs, vos monitrices, déjà, voilà, si vous êtes en agglo, c'est que vous avez quand même maîtrisé la compétence E1, du moins si le cours se fait en agglomération. Après, c'est juste évidemment pour aller travailler un objectif de compétence E1, comme démarrer, monter les vitesses, etc. Bon, mais la plupart du temps, les auto-écoles sont en ville, donc il faut bien traverser des fois les agglomérations. Mais si vos cours sont en agglomération pendant toute l'heure ou toutes les 2 heures ou l'heure et demie de votre conduite, concentrez-vous bien, faites de votre mieux, posez beaucoup de questions à vos moniteurs et n'oubliez pas voilà, que si vous êtes dans ce genre de situation, c'est que vous êtes capable, on va faire demi-tour au giratoire, de conduire dans des agglomérations avec vos moniteurs évidemment, hein, pour l'instant, hein, mais bon, ça ne va pas durer, on compte sur vous. Ça ne va pas durer tout ça. Bientôt, vous serez tout seul ou toute seule. Hop là. Allez, demi-tour. Hop, angle mort à droite, clignotant, dernière entrée. Voilà, donc tranquille en agglo. On ne fait pas évidemment les escargots, les tortues. Quand on peut, on accélère, surtout si on est à l'approche de son examen. On est dynamique, mais on se pose des questions. Et en se posant des questions, on va tourner à droite. On va arriver quand même à être dynamique parce qu'on va voir quand il faut freiner allez-y, et quand on peut accélérer. Vous avez vu, j'ai pas utilisé le même verbe, hein, quand il faut freiner ou quand on peut accélérer. Voilà, zone 30, ok. Bon, là il n'y a pas de piéton. Ok. Allez, toujours tout droit en face. On entend un petit peu le grincement des freins. Alors les plaquettes sont neuves, au cas où il y en a qui se poseraient la question. Enfin, elles sont neuves, elles ont un mois je crois. Mais des fois ça grince un peu. Hop là. Allez, on y va cool aussi là. Là pareil, en boîte mécanique on est en deuxième, voire en première si ça tremble trop, le ralenti moteur. Et on fait pas les fours, mais pas la troisième, hein, évidemment. Ça serait un peu inadapté, quoi. Un peu beaucoup même. Belle rue sans marquage au sol, là. Je sais pas si vous l'aviez vu. Ok. Bon, là, on n'ira pas à droite, déjà. Madame, c'est bon. Voilà. Et là, vous voyez où on va. Oui, non, oui. Allez, clignotant. Ok. D'accord. Ouais. Je fais quand même l'angle mort.
Je suis vraiment sûr de moi, je sais qu'il n'y a personne. Parce que j'ai regardé plusieurs fois avec l'habitude. Mais voilà, je le fais. Ok. Bon, apparemment on est toujours dans la zone 30, enfin, je suppose en tout cas. Je sais pas si vous avez vu le fin de zone, vous. Moi je ne l'ai pas vu. Hein. Allez, un point bonus à celui qui nous trouvera le fin de zone. Si on le voit, parce que des fois on ne le voit pas. En premier. Interdiction de tourner à gauche, sauf pour les cyclistes. Ok. Bon, apparemment le 4x4 c'est un genre de cycliste. C'est les nouveaux cyclistes modernes. Voilà. Ok. Et là je vais tourner à droite. Intérieur, extérieur. Allez, petit angle mort, passage piéton c'est bon. Ok. Là on a vu au marquage au sol que c'était la bonne voie pour aller à droite. Et ensuite au bout je vais tourner à droite encore. C'est quoi, c'est une rue ça? Non. Soyez attentifs dans les conduites commentées. Essayez de voir parce que si je peux rater quelque chose aussi. Ou peut-être que je peux faire exprès de rater un truc pour vous mettre un petit peu sur la piste, pour voir si vous suivez. Donc si vous voyez des trucs, vous me le dites en com, c'est pas du tout pour vous faire commenter ou quoi que ce soit. C'est juste, ça permet d'ouvrir des discussions, quoi. Est-ce que là c'était une rue à priorité à droite? Est-ce que là c'était limité à 30? Mais où est le panneau fin de zone? C'est bien, ça permet de réfléchir conduite. Voilà, j'ai pris quand même un peu d'allure pour pas être trop mou. Et le frein, là, hop, deuxième en boîte mécanique. Ça grince un peu, ça me saoule ce bruit. Voilà. Et hop, on débraye pour pas caler. Mais sauf que là, on débraye pas. Allez, on repart. Tac, tac. Voilà. Là, en boîte mécanique, hop, deuxième. Toujours deuxième parce qu'il y a passage piéton, il y a rue, il y a la jeune fille à droite. Voilà. Allez, en boîte mécanique, là, si on sait déjà que ici, c'est un sens unique, on peut se permettre de mettre la troisième. Voilà. On cherche, on cherche. J'ai mis un peu le pied sur le frein, là. Le feu m'a fait douter. Vu qu'il était vert depuis qu'on le voyait, ça m'a un petit peu fait douter. Je me suis dit, allez, on sait jamais. Et vous voyez ce mouvement de frein accélérateur, il faut que ce soit rapide dans votre tête et votre pied ira aussi rapidement. Il faut que l'idée soit rapide. Ok, je vais tourner à gauche. Donc intérieur, extérieur. Clignotant, pour l'instant pas d'angle mort, ça sert à rien. Voilà, là, angle mort. Hein. Alors pourquoi ça sert là? Parce que là, on va s'écarter vers la gauche, on va changer de voie. Ok. Alors si les vidéos conduite commentée en boîte automatique vous plaisent, donc forcément si vous passez le permis en boîte automatique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais essayer d'en refaire parce que j'ai aussi la possibilité d'en faire en boîte mécanique. Mais voilà, si ça vous plaît, si vous passez le permis en boîte auto, n'hésitez pas. D'ailleurs, si vous passez le permis en boîte auto, on a rajouté dans notre formation Apprendre à conduire pas mal de vidéos en boîte automatique. Là, les nouvelles qui vont se rajouter là, c'est le rangement en bataille. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, on a beaucoup d'élèves qui passent le permis en boîte automatique. Dans tous les cas, que vous soyez boîte automatique ou boîte mécanique, vous le savez, hein. Vous savez où on est, les lives sur le groupe Facebook, les vidéos, des vidéos tous les jours dans l'espace membre, plus les vidéos qui sont là toute l'année. Mais voilà, on essaye de faire vivre cet espace de formation. Ah, attendez, hop, restez là, coupez pas de suite. Je refais, je suis trop large. Ça va me permettre aussi de vous donner le repère. Parce que moi je parle. Les formations, mais je ne vous ai même pas donné le repère. Donc si vous voulez vous garer en marche avant à droite, vous savez que c'est pas trop évident. Hein, parce qu'il n'y aura pas trop de place. Utilisez comme repère. Déjà, n'hésitez pas à vous écarter un petit peu. Là, je ne le fais pas pour vous montrer le truc en entier. Mais attendez quand même que votre rétroviseur dépasse la voiture, là.
Et là, des fois, avec la perspective, je sais pas trop avec la caméra, peut-être que vous devez le voir là. Ben, vous me direz. Il faut que votre rétroviseur dépasse le côté de la voiture. Mais bon, par contre, si vous faites ça, forcément, vous allez déborder. Hein. Vous voyez, là, s'il y avait une voiture, j'aurais été obligé de manœuvrer direct. Hein. Voilà. Et là, bon, je vois que c'est un peu loin. Je fais attention autour. Pareil, là, en fait, je me retourne beaucoup. Je sais pas si ça se voit trop à la caméra, vu qu'elle est posée sur ma tête. Mais ne vous inquiétez pas, je fais attention à ce qui se passe autour. Hein. Si vous me voyez un jour filmer, vous pouvez passer derrière. Normalement, je devrais vous voir. Voilà. Allez, c'est bon. Pour ceux qui sont encore là, vous voulez qu'on fasse peut-être une autre manœuvre? Voilà. Parce que beaucoup d'élèves sur YouTube quittent les vidéos avant la fin. Ce que je peux comprendre, ça m'arrive aussi souvent de quitter les vidéos avant la fin. Donc si vous êtes encore là, bah allez, pour vous faire plaisir, on va faire un autre rangement quelque part. Peut-être on va le faire en marche arrière. Donc n'oubliez pas qu'on est toujours sur boîte automatique, il n'y a pas de gestion de l'embrayage. Je voulais aller là, mais c'est un sens unique. Voilà, on va le faire là, entre les deux, là, vous voyez. Donc on prend une bonne largeur. Voilà, 1,50 m à peu près la portière. Hop, on fait le tour de ce qui se passe autour. Là, j'ai mis la marche arrière. Hein. Tac, tac, hop. Alors, il faut que le premier feu de la voiture verte, donc là où il y a écrit Renault 19, Renault 19, pour ceux qui connaissent, c'est à l'ancienne, ça, soit dans le petit hublot qui est derrière vous à droite, là. Oui, à droite, pardon. Bon, là, il n'y a pas de hublot sur cette voiture, mais souvent dans les voitures d'auto-école, il y a eu le hublot. Soit à la fin de la vitre arrière, à peu près. Il y a aussi une autre technique avec le trait. On a fait une vidéo sur la chaîne Permis Family. Là, je me sers beaucoup de mon rétro pour voir un peu ce qui se passe autour. Hop, et pour voir ce qui se passe là sur ma droite. Hop, j'essaye de bouger. Voilà, on y va doucement. Hein. Ici, en plus, là, ça va, la place, elle est quand même assez large. Là, je vois que je suis droit parce que le capot est vraiment droit. Vous voyez, si j'avançais et que je voulais aller en face, j'aurais plus qu'à mettre mes roues droites et hop, ça part tout droit. C'est pour ça que c'est intéressant de bouger bien sur les côtés. Donc, je redresse mes roues, un demi-tour, plus un tour et demi. Accessoirement, je remets mon clignotant et j'ai plus qu'à tirer droit, quoi. Voilà. Ok, allez, c'est bon, le point mort, le parking, voilà. Hop, le frein à main, on enlève le clignotant et on coupe le moteur. Et ben voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager comme d'habitude, à me le dire en commentaire. Voilà, je vous souhaite un bon apprentissage. Dans la description, je vous mets, comme d'habitude, le guide niveau permis à télécharger gratuitement. Si vous voulez connaître votre niveau, c'est pareil en boîte automatique. Hein. Il y a peut-être 2-3 trucs qui changent, mais si vous le faites avec un petit peu de logique, c'est pareil sur la boîte automatique par rapport au guide niveau permis. Je vous laisse aussi la liste des fautes éliminatoires. Et évidemment, mais si vous avez des difficultés dans votre apprentissage, si vous manquez de motivation, si vous manquez peut-être un petit peu d'explication du côté de votre moniteur, ou si vous trouvez voilà, que ce n'est pas suffisant, notamment voilà, sur la motivation, eh ben, n'hésitez pas à nous rejoindre dans nos formations. On est là pour ça. Les explications, la motivation et la bonne humeur. Je pense que si on devait résumer Permis Family, ce serait vraiment ces 3 mots. Explication, motivation et bonne humeur. Pour nous, c'est vraiment les 3 grands secrets de l'apprentissage. Pour apprendre rapidement, je pense qu'il faut ces 3 ingrédients. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez besoin de nous. Vous savez où on est. C'est dans la description également. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et je vous dis à bientôt. C'était Fab. À bientôt. Ciao, ciao.